Discours numéro 4 de Sanat Kumara. Sujets principaux abordés. L'enseignement et le langage simple utilisé. Ne pas accepter les choses discordantes. L'humilité. Intensifier sa lumière intérieure par sa présence. Discours. Après tant de siècles, chers enfants de la lumière, il est merveilleux de trouver tant d'êtres prêts et désireux de fournir consciemment et de leurs propres sentiments tous les efforts nécessaires pour atteindre leur libération. L'humanité prend enfin conscience de son éternelle souveraineté. Vous ne pouvez pas encore comprendre ce que vos efforts représentent pour vous-même, pour l'humanité et pour le monde. Pourquoi, pensez-vous, votre attention a-t-elle été tournée vers la compréhension et l'explication de la triple flamme, la flamme spontanée? C'est à cause de l'activité extraordinaire et formidable dont la Terre a besoin actuellement. Vos appels ne concernent pas seulement votre propre liberté, chers enfants, ou celle de votre continent, mais ils constituent un service pour toute la Terre. Et j'ai attendu ces appels pendant plus de 2 millions d'années. Il a toujours été indispensable que l'assistance de la lumière cosmique se déclenche pour produire certaines activités permanentes pour la Terre, et il est nécessaire que cela se fasse au travers de l'humanité dont les formes sont une projection de la puissante présence de Dieu individualisée que vous avez appris à connaître comme votre puissante présence Ayam. Vous avez été entraîné dans la mise en pratique de ces grandes lois, et c'est à dessein que je dis entraîné, car chacun de ceux qui sont attirés dans la radiation de Saint-Germain ont été un disciple conscient dans l'une ou l'autre de ces incorporations. Maintenant, du fait que l'attention est de plus en plus tournée vers la puissante présence Ayam, il y a des êtres partout dans le monde qui sentiront un réveil de cette mémoire. Je ne vous conseille pas de vous y attarder, mais cela se produira naturellement. C'est de cette manière que toutes les qualités doivent se manifester en vous. En concentrant votre attention sur votre puissante présence Ayam, elle ouvrira la porte permettant à sa perfection de se manifester naturellement. Notre activité peut paraître transcendante aux non-initiés. Cependant, il n'y a rien dans l'univers qui ne soit strictement pratique. Voilà pourquoi notre bien-aimé Saint-Germain vous a donné cette compréhension de la puissante présence Ayam, qui est praticable et invincible. Un étudiant du Ayam ne devrait plus jamais douter ou se demander s'il est capable d'appeler sa puissante présence Ayam en action pour produire un résultat donné. Car j'espère que personne ne songerait à demander à la présence de faire quelque chose qui n'est pas constructif. Tandis que je vous parle, permettez-moi de charger en vous le sentiment de votre pouvoir et de votre souveraineté éternellement maintenue d'appeler votre puissante présence Ayam en action pour produire rapidement n'importe quel résultat constructif. Il n'est peut-être pas nécessaire que je vous dise constructif, car on vous a appris que la présence ne donnera pas son énergie pour des résultats destructifs. Souvenez-vous toujours de cela. Vous savez que l'énergie, comme telle, ne fait pas de discrimination. Elle est neutre. Mais en continuant à appeler votre présence en action, son amour, sa sagesse et son pouvoir qualifieront naturellement l'énergie qui traverse votre forme et qui se répand dans votre sphère d'action avec la perfection de la présence, à condition que vos sentiments soient gardés en harmonie. Comprenez bien cela. Il n'y a personne qui puisse être une exception à cette règle. J'accepte comme acquis et j'insiste que la compréhension de tous ici présents soit alerte et agisse avec plein pouvoir. La compréhension et la mise en action de votre puissante présence, Ayam, doivent vous rendre intrépide devant l'humain. Individuellement, vous n'êtes pas à la merci de n'importe quelle circonstance ou apparence. Souvenez-vous que, en ce qui vous concerne individuellement, vous pouvez refuser tout contact avec toute apparence inférieure à la perfection, en faisant appel à votre présence.
Vous avez toute autorité pour le faire. Ainsi, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même si les limitations persistent. Les circonstances discordantes ne vous concernent plus. Même si vous avez créé des conditions de limitation que vous expérimentez encore, je vous dis que vous n'avez plus à les supporter. Pensez-y sérieusement. Aujourd'hui, étant encore dans vos formes physiques, vous possédez l'autorité qui permet d'employer un pouvoir qui, jadis, n'était acquis que par de longues années de discipline sous la conduite d'un maître ascensionné. Vous voici maintenant, après seulement quelques années d'entraînement, avec l'un des maîtres ascensionnés qui connaît mieux que quiconque ce qui est nécessaire pour les enfants de la terre. Avec une patience infinie, il a donné cette instruction à ceux qui ont à cœur d'accepter la gloire d'une compréhension qui peut assurer la liberté à tout être humain qui se soucie d'en faire l'application et de la mettre en pratique. Je vous en prie, ne cherchez pas midi à 14 heures. Sur la terre entière, il n'y a pas d'instruction ni d'explication supérieure à ce que Saint-Germain vous a donné. Si je vous mettais devant un miroir cosmique, vous constateriez que la différence entre l'état de vos corps physiques d'aujourd'hui et de ceux d'il y a 6 mois est tellement grande que vous ne l'oublieriez pas de toute l'éternité. Je vous rappelle de nouveau que les pouvoirs les plus grands dans l'univers sont invisibles. Ce n'est pas une raison parce que vous ne voyez pas encore la manifestation extérieure de la plénitude de cette perfection que vous appelez que vous devez douter de cette manifestation. Je vous assure que toute personne, ici ou ailleurs, qui est sincère et qui réellement sent que la présence est au-dessus d'elle et qu'elle lui fournit sa vie, peut se libérer rapidement. Vous n'êtes plus des débutants, vous avez de la compréhension et vous êtes déterminé et sérieux. Je m'adresse donc à vous comme tel et je vous dis qu'aucun de vos appels pour mettre la présence en action ne peut faillir. Si la réponse semble ne pas se manifester, c'est uniquement et exclusivement parce que vous permettez aux doutes et aux craintes de votre intellect d'agir ou que vous acceptez les suggestions d'individus mal informés ou mal intentionnés. Vous avez été magnifique en refusant d'écouter et de laisser pénétrer dans vos pensées et vos sentiments n'importe quoi de discordant. Aussi longtemps que n'importe lequel d'entre vous se permettra, en pensée ou par le sentiment, de se complaire dans les choses discordantes ou d'écouter avec attention des récits de choses discordantes, il restera dans les limitations. Vous êtes des êtres de lumière maintenant, mes bien-aimés. Vous n'êtes plus des enfants qui se débattent dans l'obscurité de l'ignorance, mais vous êtes des enfants de la lumière, alertes dans le service et prêts pour la liberté. Vous demeurez alerte, de plus en plus alerte, et vous le demeurerez jusqu'à ce que vous sentiez le plein pouvoir de votre présence, vous répondant n'importe quand et n'importe où, avec la rapidité de l'éclair. N'acceptez plus le concept humain du temps. S'il y avait, dans la vie quotidienne, une apparence de devoir tenir compte du temps, il ne faudrait pas dans l'intellect et dans le sentiment l'accepter comme réel. Sinon, vous resteriez dans les limitations. Il faut affirmer et sentir. I am. Je ne suis plus lié par le concept humain du temps. Et ainsi, vous permettez à votre présence d'éliminer complètement les concepts de temps et d'espace pour vous, tant qu'il ne s'agit que de votre vie personnelle. Souvenez-vous que c'est vous qui décrétez ce qui se passera dans votre vie. Vous avez pris l'autorité. À vous de vous en servir maintenant. Tout le pouvoir est ici. Toute l'autorité est ici. Vous avez une autorité totale pour mettre le pouvoir divin en action ici, dans ce monde humain. Bien-aimé Himalaya a dit qu'il donnerait n'importe quoi pour avoir un groupe d'êtres décrétants comme vous en Inde. En une année, il pourrait transformer la moitié de la population.
Pensez à cela, mes bien-aimés, et sentez qu'il ne s'agit plus maintenant de vaines paroles. Vous êtes entrés dans une lumière puissante, dans l'extrême lumière de l'univers. Ne permettez plus de penser à cette lumière comme à quelque chose d'approximatif. La simplicité des mots avec laquelle ces puissantes lois sont exprimées n'enlève rien à leur caractère rigoureusement précis. Ceux qui ont critiqué la simplicité de ce langage qui, justement, permettra aux humains de se libérer sont de pauvres personnes. À quoi cela nous servirait-il d'employer un langage que personne ne comprend? C'est l'ignorance seule qui se dissimule derrière un langage que personne ne comprend. Les grands et les sages se font toujours comprendre, même des enfants. Le jour où vous serez complètement libérés de toutes les formes humaines de limitation, vous constaterez que, dans les octaves supérieures de lumière, les expressions employées sont encore plus simples que celles que nous vous avons employées aujourd'hui. Lorsque toute vanité et tout orgueil intellectuel auront disparu, alors les humains seront à nouveau maîtres dans leur monde. Plus un être a de la compréhension, plus il devient humble, simple et naturel, et rien ne parvient à le rendre compliqué ni à lui faire perdre son naturel. Tant qu'un étudiant ne vit pas dans une totale humilité du cœur, il aura des difficultés. Mais une humilité sincère permet au pouvoir de la présence de se répandre rapidement avec une activité dissolvante plus puissante qui enlève toutes les imperfections. Vous connaissez l'emploi de la flamme violette consumante. C'est la première phase du travail. La deuxième consiste dans l'appel à la puissante énergie de la présence Ayam pour produire une expansion des points de lumière dans vos corps. Est-ce que vous réalisez l'immensité de l'autorité et de l'activité qui sont vôtres? Si vous en aviez vraiment la réalisation, mes bien-aimés, après avoir employé dynamiquement la flamme violette consumante pendant quelques années, vous pourriez balayer toute imperfection hors de vous. Par l'expansion de la lumière dans chaque cellule de votre corps, par l'appel à votre présence, vous pouvez dissoudre tous les restes d'imperfection qui sont encore dans votre structure humaine. Ce sont les doutes dans vos sentiments qui vous empêchent d'avoir des résultats complets. Ce n'est pas pour vous critiquer que cela est dit, mais pour vous expliquer le pourquoi des choses. Ensuite, je vous aiderai à gouverner l'activité qui vous amènera à vous débarrasser de tout ce qui, à votre insu, reste encore dans vos sentiments et qui entrave la manifestation de votre liberté. C'est à votre présence que vous devez demander d'enlever de vos sentiments tout ce qui forme un obstacle à l'expansion de sa lumière en vous. Pendant que je vous parle, je vais mettre en activité une assistance spéciale sur ce point et pour tous ceux partout qui servent la lumière, car pour moi, il n'y a ni temps ni espace. Tout ce que je vous demande, c'est de consacrer chaque jour un peu plus de temps pour demander à votre présence d'intensifier sa lumière dans chaque cellule de votre corps et de sentir cela afin que toute imperfection soit dissoute. Tout cela représente de puissantes activités et quand l'humain cède le pas, vous constatez des résultats étonnants. Ne voulez-vous pas aussi apprécier à sa juste valeur l'aide extraordinaire que le grand divin directeur vous a déjà accordée? Sentez profondément la gratitude que vous lui devez. N'y pensez pas seulement avec votre intellect, mais sentez ses activités. Dorénavant, vous sentirez l'expansion de cette lumière dans chaque cellule de votre corps dès que vous appellerez votre présence. Je vous assure que vous n'êtes plus tenu en esclavage par aucune de vos créations humaines. N'oubliez pas cela. Vous savez maintenant que le pouvoir de votre présence possède toute autorité et que la loi de la vie ordonne à l'énergie de se déverser à votre appel. Il ne dépend donc que de l'intensité de votre appel pour en disposer sans limite. J'attire votre attention sur ceci. Avec votre intellect, vous vous concentrez parfois sur un objectif donné,
mais vous ne gouvernez pas toujours votre pouvoir de qualification. Aussi, vous devez demander à votre présence de prendre le complet commandement de votre visualisation, de votre attention et de votre pouvoir de qualification, et de les obliger à converger vers la perfection que la présence est. Il faut arrêter à jamais l'action des pensées et des sentiments dans votre sphère d'action. Alors vous aurez à votre disposition le pouvoir total pour lequel vous faites des appels. Voulez-vous être libre ? Naturellement, vous le voulez. Alors je vous dis, cessez toute conversation discordante. Refusez d'éprouver des sentiments discordants et vous constaterez alors avec quelle rapidité votre présence produira des résultats. Ne permettez plus à votre intellect humain de s'affirmer parce que le monde des apparences est encore là. Si vous voulez bien apprécier l'aide que nous vous offrons, vous gagnerez rapidement la victoire de votre liberté. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vous forcer à faire. La loi de la vie ne le permet pas. Mais nous pouvons vous faire des suggestions. Et, très souvent, si vous voulez lire entre les lignes, votre intuition vous ferait comprendre bien des choses que nous ne pouvons pas dire ouvertement. Souvenez-vous, nous avons offert une assistance illimitée à tout étudiant sincère dans le monde. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Cela ne veut-il pas dire que vous pouvez être certain de votre victoire ? Refusez d'accepter quoi que ce soit du monde des apparences et, alors, lorsque vous appellerez votre présence en action, vous verrez qu'elle prendra le souverain commandement et que vos luttes seront terminées. L'humanité n'a pas été conçue pour lutter. C'est parce que les humains, oublieux de la source du pouvoir, se sont efforcés d'accomplir des choses du point de vue humain, le point de vue extérieur, que leur lutte est allée croissant au point que, actuellement, la majorité des gens ne savent plus de quel bois faire une flèche. Vous avez le privilège d'avoir reçu cette compréhension et les moyens de la mettre en pratique. Pourriez-vous encore craindre quoi que ce soit ? Je ne puis le croire. Ce n'est pas possible. Pour vous qui êtes des êtres conscients de votre puissante présence Ayam, de croire qu'il existe quoi que ce soit ou quoi que ce soit dans le monde extérieur qui puisse avoir le pouvoir de vous troubler ou de vous limiter. Dites, disparaissez, monde des apparences, vous n'avez plus aucun pouvoir. C'est ma puissante présence Ayam qui détient le pouvoir et son autorité est illimitée. Devant cette présence, le monde des apparences doit se dissoudre et disparaître. Le temps approche où la grande lumière cosmique va prendre sa souveraineté sur le monde des humains. Donc, si vous pénétrez dans l'activité de votre puissante présence Ayam, vous agirez en coopération avec cette grande lumière cosmique qui est votre victoire certaine et votre liberté. Et souvenez-vous que, en faisant des appels à votre présence pour tous les hommes qui ne comprennent pas encore, vous obtiendrez des résultats magnifiques pour eux également. Je vous invite à ne pas condamner. S'il y a une apparence discordante, appelez la présence de l'individu en question en action pour qu'il soit aidé. De cette façon, vous ne créerez pas dans votre propre monde des conditions qui devront être dissoutes. Votre autorité n'agit que dans votre propre sphère d'action. Soyez persuadés de cela. Alors, par l'expansion de votre lumière, vous deviendrez une aide inestimable pour tous ceux qui toucheront l'ourlet de votre tunique sans couture, votre radiation. Je vous quitte en vous enveloppant de mon amour, de mes bénédictions, et je vous revêts de mon manteau de lumière, jusqu'au jour où votre victoire et votre liberté seront assurées, jusqu'au jour de votre ascension, quand vous entrerez dans l'octave où le pouvoir de la lumière est éternel et suprême. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reiking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres.
La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.